Direct de la cathédrale de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie à Santiago du Chili. Après la rencontre du pape François avec le clergé, les religieux, religieuses, les personnes consacrées, les diacres et les séminaristes, eh bien, le pape gagne maintenant la grande sacristie où se sont rassemblés très rapidement les évêques du Chili. C'est avec eux qu'il a rendez-vous pour une rencontre assez brève. Ils ne sont pas tous là du reste, mais il y a environ 50 évêques chiliens ici rassemblés. Et c'est le président de la conférence épiscopale du Chili, Monseigneur Santiago Silva Retamalés, évêque aux armées également, président de cette conférence épiscopale depuis novembre 2016, qui va le premier adresser quelques mots au pape au nom de ses frères évêques que François commence par saluer. Vous le voyez sur ces images un par un. Et puis le pape s'adressera aux évêques avant qu'ait lieu la traditionnelle photo de groupe. Une rencontre rapide donc, mais à laquelle le pape a tenu après ce moment de rencontre avec le clergé et les consacrés. Le pape qui vient de donner un grand et fort discours missionnaire de quelques 4 pages, pas moins. Lui qui généralement aime les interventions plutôt courtes, un discours de véritable envoi en mission à cette église du Chili, une église un peu perturbée, à la fois très secouée par les scandales de pédophilie qui ont été camouflés, cachés pendant des années, mal gérés et qui du coup évidemment ont sérieusement entamé la confiance que la population chilienne pouvait avoir dans l'institution ecclésiale, une église aussi traumatisée par la vague de sécularisation du pays, un pays qui a été catholique dans son immense majorité et qui aujourd'hui l'est peut-être pour la moitié de sa population, et encore les statistiques en circulation sont très variées et contradictoires les unes avec les autres. Donc à ces personnes consacrées, à ce clergé, eh bien, le pape a voulu véritablement donner un mode d'emploi pastoral. Ne regardez pas en arrière, ne vous dites pas qu'il y a des plans tout faits qui vont nous apporter des solutions. Témoignez de l'amour du Christ sauveur pour chaque personne. Voilà en substance le propos du pape, qui n'est autre que celui de l'évangile. Le pape qui a commenté l'évangile selon saint Jean au chapitre 19. Voilà, le pape qui donnait cette invitation au clergé à être vigilant contre la tentation du cléricalisme, à rester véritablement prophétique. Rester prophétique, c'est être aussi capable d'écouter l'Esprit Saint qui nous appelle à tout transformer, les habitudes, les styles, les horaires, le langage, toutes les structures ecclésiales. Le pape qui a cité à plusieurs reprises dans cette intervention l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Voilà, un envoi en mission énergique et très largement applaudi par les quelques milliers de personnes présentes dans cette cathédrale. Alors François, toujours adepte avant toute chose de la rencontre humaine, qui prend le temps de saluer un par un les évêques présents. Vous le voyez sur ces images. Le temps pour chacun de dire qui il est, d'où il vient, d'échanger quelques mots avec le pape. Il faut rappeler que le pape a reçu il y a peu de temps les évêques du Chili en visite ad limina. C'était au début de l'année 2017 et donc ils ont déjà eu l'occasion d'échanger sur la situation de l'Église au Chili. J'évoquais il y a un instant l'évangile selon saint Jean au chapitre 19, vous aurez corrigé, c'était au chapitre 21, les versets 1 à 19. Voilà, nous allons écouter maintenant Monseigneur Santiago Silva Retamalés, évêque aux armées, président de la conférence épiscopale chilienne depuis novembre 2016. Cher Saint-Père, nous vous recevons avec une immense affection et espérance. Nous vous recevons comme un père et un frère avec lequel nous voulons partager notre vie,
notre foi et notre mission. Le chemin de l'Église au Chili n'a pas été facile. Des difficultés internes et les défis spécifiques d'une société en évolution qui souhaite être globalisée et pluraliste nous pose des défis inédits jusqu'ici. Nous voulons que ces défis se transforment en opportunités, mais nous devons être capables de reconsidérer notre façon d'être disciples missionnaires de Jésus dans ces nouveaux contextes. Nous voulons être une Église en sortie qui écoute, qui annonce et qui sert, comme nous nous sommes proposés dans les orientations pastorales nationales 2014-2020. Dans notre tâche pastorale, nous avons découvert avec admiration les semences du Verbe dans le cœur de chaque citoyen, des semences qui génèrent un désir profond que le Chili se transforme dans un foyer pour tous, une maison particulièrement pour les pauvres et pour les laissés pour compte, un foyer où soit protégé et partager la vie sous toutes ses formes et cette relation qui nous rend notre humanité. En tant que membre de ce foyer appelé Chili, comme disciple de Jésus et comme pasteur, notre effort constant est de contribuer à la formation d'un pays plus juste, plus fraternel, plus libre et respectueux de chaque personne. Nous nous sommes proposés de prolonger votre visite dans notre pays et votre message par un congrès, une année eucharistique nationale qui se réalisera dans chaque église particulière à partir de mars jusqu'à novembre de cette année. De cette façon, en contemplant l'Eucharistie de Jésus, nous cherchons à faire fructifier votre visite pastorale, ce que nous résumons dans ce que le ressuscité nous offre quand il promet à ses disciples « Je vous donne ma paix ». Saint-Père, merci pour votre présence. Merci de nous montrer comme vicaire de Christ le visage du ressuscité qui, sur le chemin de notre Église et de notre pays, nous explique les Écritures, partage le pain avec nous et nous confirme en tant que communauté, comme le Seigneur le fit avec ceux d'Emmaüs. Merci pour votre présence. Chers frères, je remercie le président de la conférence épiscopale pour les paroles qu'il m'a adressées en votre nom à tous. En premier lieu, je voudrais saluer Monseigneur Bernardino Piñera Carvalho, qui fêtera cette année 60 ans d'épiscopat. Il est l'évêque le plus ancien du monde, tant en âge qu'en année d'épiscopat, et qui a vécu les 4 sessions du Concile Vatican II, une mémoire vivante précieuse. D'ici peu, ce sera une année depuis votre visite à Adelimina. Maintenant, c'est à moi de vous rendre visite et je me réjouis que cette rencontre ait lieu après celle avec le monde consacré, puisque l'une de nos tâches principales consiste précisément à être proche de nos consacrés, de nos prêtres. Si le pasteur est porté et disparu, les brebis aussi se disperseront et seront à la merci de n'importe quel loup. Frère, la paternité de l'évêque avec son clergé. Une paternité qui n'est pas un paternalisme ni un abus d'autorité. Elle est un don à demander.
Soyez proches de vos prêtres à la manière de Saint Joseph. Une paternité qui aide à grandir et à développer les charismes que l'Esprit a voulu répandre à chacun de vos prêtres. Je sais que nous avons peu de temps pour cette salutation, parce que nous avons parlé longuement dans les autres visitas, dans les visitas de Limita. Et de cette salutation, je voudrais reprendre quelques points de la rencontre que nous avons eue à Rome et que je peux résumer par la phrase suivante. La conscience d'être un peuple de Dieu. L'un des problèmes que nos sociétés affrontent aujourd'hui, c'est le sentiment d'être orphelin, de sentir qu'on n'appartient à personne. Ce sentiment postmoderne peut nous gagner et gagner nos prêtres. Alors nous commençons par croire que nous n'appartenons à personne. Nous oublions que nous faisons partie du saint peuple fidèle de Dieu et que l'Église n'est pas et ne sera jamais une élite de personnes consacrées, prêtres ou évêques. Nous ne pourrons pas vivre notre vie, notre vocation ou notre ministère sans cette conscience d'être un peuple. Oubliez cela, comme je l'ai déjà exprimé lors d'une réunion pour la Commission pour l'Amérique latine, comporte plusieurs risques et ou déformations dans notre expérience, à la fois personnelle et communautaire, du ministère que l'Église nous a confié. Le manque de conscience d'appartenir au peuple de Dieu comme serviteur et non pas comme maître peut nous conduire à l'une des tentations qui portent le plus de préjudice au dynamisme missionnaire que nous sommes appelés à impulser, le cléricalisme qui est une caricature de la vocation reçue. Le manque de conscience quant au fait que la mission revient à toute l'Église et non uniquement au prêtre ou à l'évêque restreint l'horizon et ce qui est pire, entrave toutes les initiatives que l'Esprit peut insuffler parmi nous. Disons-le clairement, les laïcs ne sont pas nos ouvriers ni nos employés. Ils ne doivent répéter comme des perroquets ce que nous disons. Le cléricalisme, loin de donner une impulsion aux différentes contributions et propositions, éteint peu à peu dans le cœur de vos peuples le feu prophétique dont l'Église tout entière est appelée à témoigner. Le cléricalisme oublie que la visibilité et la sacramentalité de l'Église appartiennent à tout le peuple de Dieu et pas seulement à quelques personnes élues ou éclairées. Soyons vigilants, s'il vous plaît, contre cette tentation, surtout dans les séminaires et dans tout le processus de formation. Je suis inquiet pour la formation des séminaristes, qu'ils soient des pasteurs au service du peuple de Dieu, qu'ils soient des pasteurs avec la doctrine, avec la discipline, les sacrements, la vigilance, avec les œuvres de charité, mais qu'ils aient cette conscience de peuple. Les séminaires doivent tout mettre en œuvre pour que les futurs prêtres soient capables de servir le saint peuple fidèle de Dieu en reconnaissant la diversité des cultures et en renonçant à la tentation de toute forme de cléricalisme. Le prêtre est ministre de Jésus-Christ, le protagoniste qui sera présent dans tout le peuple de Dieu. Les prêtres de demain doivent se former en regardant demain. Leur ministère se déroulera dans un monde sécularisé et donc exige de nous, pasteurs, de discerner comment les préparer à exercer leur mission dans cet environnement concret et non dans nos mondes aux situations
idéalisée, une mission qui s'accomplit en union fraternelle avec tout le peuple de Dieu, main dans la main, en impulsant et en stimulant le laïcat dans un climat de discernement et de synodalité, deux caractéristiques essentielles du prêtre de demain. Non au cléricalisme et au monde idéalisé qui ne rentre que dans nos schémas, mais qui ne touche la vie de personne. Et ici, demander à l'Esprit Saint le don de rêver et de travailler pour une option missionnaire et prophétique qui soit capable de tout transformer, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toutes les structures ecclésiales deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du Chili, plus que pour une autopréservation ecclésiale. N'ayons pas peur de nous défaire de ce que nous éloigne du mandat missionnaire. Frères, confions-nous à la protection maternelle de Marie, mère du Chili. Et la chose dont nous avons parlé dans la visite à Adlimina, demandons de la mère du Chili, pour nos prêtres, pour nos consacrés. Prions pour le saint peuple fidèle de Dieu, dont nous faisons partie. Merci. Merci pour m'avoir accueilli ici au Chili. Monseñor Santiago Silva ofrece a su santidad el Papa Francisco un presente a nombre de la Conferencia Episcopal Chilena. Au nom de la conférence épiscopale du Chili, Monseigneur Santiago Silva remet un cadeau au pape. Muchas gracias. Para finalizar nuestro encuentro, les invito a los señores obispos a acercarse con el fin de tomar una fotografía de tan solemne encuentro. Voilà le moment de la photo souvenir avec les évêques de la conférence épiscopale du Chili auquel le pape François vient de donner leur feuille de route. Non au cléricalisme et aux mondes idéalisés qui ne rentrent que dans nos schémas mais qui ne touchent la vie de personne, mais plutôt demander à l'Esprit Saint le don de rêver et de travailler pour une option missionnaire et prophétique. Le pape qui a salué ses évêques, en particulier donc Monseigneur Bernardino Piñera, qui fête 60 ans d'épiscopat, l'évêque le plus ancien du monde en année d'épiscopat, mais aussi l'évêque le plus âgé. Le pape François qui va ensuite quitter la cathédrale de Santiago pour une visite privée au sanctuaire de Saint-Albert Hurtado, grande figure jésuite, et à l'occasion de cela, il en profitera pour rencontrer précisément les jésuites du Chili. Il sera accompagné par le provincial des jésuites. Et il y aura là quelques 90 prêtres chiliens de la Compagnie de Jésus pour cette rencontre donc dédié à Saint-Albert Hurtado, fondateur de l'initiative Hogar di Cristo, des maisons d'accueil pour les marginaux. Mort de maladie seulement à 51 ans, Saint-Albert Hurtado a été béatifié par Jean-Paul II le 14 octobre 1994 et canonisé par Benoît XVI le 23 octobre 2005.
Voilà, on se retrouvera donc sans doute un peu plus tard pour cette visite du pape au sanctuaire de Saint-Albert Hurtado. Le temps pour le Saint-Père de s'y rendre après avoir quitté cette cathédrale de l'Assomption. Au terme de cette rencontre, mais vous le voyez, le pape continue de prendre le temps d'échanger avec les évêques et les cardinaux du Chili. Merci à tous ceux qui nous ont permis, en tout cas, de suivre ces deux rencontres importantes dans lesquelles on retrouve évidemment toute la vision pastorale du pape François et même toute la vision pastorale pour le continent latino-américain élaborée au cours de la réunion du CELAM, le Conseil des épiscopats latino-américains qui s'est tenu à Aparecida en 2007, et toute cette démarche de disciples missionnaires qu'a évoqué il y a quelques instants Monseigneur Santiago Silva, l'évêque aux armées qui préside la conférence épiscopale du Chili. C'est bien ces disciples missionnaires, ces pasteurs qui ont l'odeur de leur brebis que le pape François est venu encourager à sortir des schémas autoréférentiels pour être présents aux périphéries. Voilà quelques-uns des mots dont nous avons pris l'habitude depuis le début de ce pontificat et qui représentent véritablement la vision pastorale du pape en général, mais évidemment en particulier pour le sous-continent latino-américain, puisque c'est là qu'elle s'est forgée avec les épiscopats du continent. Le pape qui va retraverser donc sous les vivas la cathédrale et se rendre, je vous le disais, au sanctuaire de Saint-Albert Hurtado. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre ces retransmissions en direct de la cathédrale, en particulier Flavio Esposito et Valérie Folco pour les traductions, Pierre Sébron et Vanina Caillé à la diffusion, et puis nos confrères de Vatican Media, sans oublier Étienne Leroyer et Sybille Delettre sur place. Merci à vous tous de votre fidélité. À très vite.